Vous entrez dans une maison japonaise et vous le ressentez presque immédiatement. Il y a quelque chose de plus léger, de plus calme, de plus facile à respirer. Et ce qui est curieux, c'est que cette sensation ne vient pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Elle vient de tout ce qu'ils ont choisi de ne pas avoir. Pendant des années, nous avons pensé que pour nous sentir mieux chez nous, nous avions besoin de plus d'espace, de plus de meubles ou de plus d'organisation. Mais les Japonais ont découvert quelque chose de très différent. Parfois, la paix apparaît lorsque certaines choses disparaissent. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 choses que les maisons japonaises n'ont jamais et qui pourraient vous voler votre tranquillité sans que vous vous en rendiez compte. Certaines vont vous surprendre. D'autres vous feront regarder votre propre maison d'une manière complètement différente. Et restez jusqu'à la fin, car le point numéro 3 est souvent l'un des plus difficiles à accepter, tandis que le numéro 1 a changé la façon dont de nombreuses personnes comprennent leur foyer. Si vous avez déjà eu l'impression que votre maison ne transmet plus le même calme qu'avant, écrivez « Je veux retrouver la paix ». J'aurai grand plaisir à vous lire. Numéro 15. Les meubles qui bloquent la lumière naturelle. Les maisons japonaises valorisent la lumière comme s'il s'agissait d'un élément supplémentaire de la décoration. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer une pièce. Il s'agit de permettre à la lumière de circuler librement dans les espaces. C'est pourquoi il est très rare de trouver de grands meubles placés devant les fenêtres ou des aménagements qui empêchent le passage naturel de la clarté. Lorsque la lumière entre sans obstacle, les pièces paraissent plus vastes, plus vivantes et plus accueillantes. Pourtant, nous remplissons souvent nos maisons d'armoires imposantes, d'étagères volumineuses ou de meubles placés par habitude, qui finissent par voler la vedette à quelque chose de totalement gratuit et qui influence directement notre état d'esprit. J'ai rencontré des femmes qui ont pensé pendant des années qu'elles avaient besoin de redécorer entièrement une pièce pour s'y sentir mieux. Pourtant, il a suffi de déplacer un meuble lourd qui se trouvait depuis des décennies devant une fenêtre pour transformer la sensation de tout l'espace. La pièce était la même. Les objets étaient les mêmes. Mais la lumière a changé la manière dont chaque coin était perçu. Les Japonais comprennent que la clarté n'illumine pas seulement une maison. Elle illumine aussi l'esprit. Et c'est peut-être pour cette raison que tant de leurs habitations transmettent cette sensation de sérénité qui attire tellement notre attention. Mais la lumière n'est pas la seule chose qui puisse influencer silencieusement notre bien-être. Il y a quelque chose qui s'accumule peu à peu et qui finit par nous voler du temps sans que nous nous en apercevions. Numéro 14. Les objets qui obligent à nettoyer davantage. Beaucoup de personnes pensent que plus une maison possède d'objets décoratifs, plus elle sera chaleureuse. Pourtant, les maisons japonaises suivent souvent une philosophie très différente. Là-bas, il est courant de choisir moins d'objets, mais des objets plus significatifs. Non pas parce qu'ils rejettent la beauté, mais parce qu'ils comprennent que chaque objet ajouté apporte avec lui une responsabilité. Il faut le nettoyer, le déplacer, l'entretenir et lui trouver une place. Ce qui commence comme une petite décoration finit par devenir une tâche supplémentaire sur une liste qui est déjà souvent bien longue. Pensez à toutes ces figurines décoratives, cadres, boîtes, souvenirs et petits objets qui se trouvent sur les tables, les commodes ou les étagères. Chacun paraît insignifiant pris séparément. Mais ensemble, ils créent une charge invisible. La poussière s'accumule. Le nettoyage devient plus lent. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à sentir que maintenir la maison en ordre demande de plus en plus d'efforts. Les Japonais se posent souvent une question très simple avant d'introduire un objet dans leur foyer. Apporte-t-il quelque chose d'important à ma vie ou ajoute-t-il simplement du travail? C'est une question simple, mais elle a le pouvoir de changer complètement notre relation à l'espace. Et en parlant de choses qui semblent nous aider mais qui finissent parfois par compliquer notre vie, ce qui suit est particulièrement intéressant. Numéro 13. Les appareils qui occupent plus d'espace qu'ils n'en économisent. Nous vivons à une époque où apparaissent constamment de nouveaux appareils conçus pour nous faciliter la vie. Certains tiennent réellement cette promesse, mais d'autres finissent par occuper des placards, des plans de travail et des tiroirs tout en restant inutilisés pendant des mois. Les maisons japonaises sont généralement très attentives à cet aspect. Avant d'introduire quelque chose de nouveau, elles évaluent si cela résoudra réellement un problème fréquent ou si cela deviendra simplement un objet supplémentaire occupant de l'espace. Parfois, nous achetons quelque chose en pensant que cela transformera notre routine. Une machine spéciale pour une recette précise. Un appareil destiné à une tâche que nous réalisons une fois par an. Un dispositif qui promettait de tout simplifier. Pourtant, après l'enthousiasme initial, il finit oublié dans un coin. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'occupe pas seulement un espace physique. Il occupe aussi un espace mental.
Chaque fois que nous le voyons, il nous rappelle de l'argent dépensé, des attentes déçues ou des décisions impulsives. Les Japonais privilégient souvent les objets polyvalents qui font réellement partie de la vie quotidienne. Et c'est peut-être pour cela que leurs maisons transmettent cette sensation de légèreté qui nous manque si souvent. Mais il existe quelque chose d'encore plus frappant. Quelque chose que beaucoup de personnes considèrent comme totalement normal et qui pourtant pourrait cacher l'un des plus grands gaspillages de bien-être à l'intérieur d'une maison. Numéro 12. Les pièces qui n'existent plus que pour stocker des choses. Peu de choses sont aussi surprenantes que de découvrir une pièce qui a pratiquement cessé d'être utilisée pour vivre. Peut-être était-ce une chambre. Peut-être un espace destiné à recevoir des invités. Ou même un endroit conçu pour profiter d'un loisir. Pourtant, au fil des années, elle s'est transformée en entrepôt improvisé où s'accumulent des cartons, des meubles oubliés et des objets que personne n'a touchés depuis très longtemps. Au Japon, il existe une profonde conscience de la valeur de l'espace. Chaque pièce possède une fonction liée à la vie quotidienne et au bien-être de ceux qui l'habitent. Lorsqu'une pièce cesse d'être utilisée pour vivre et commence à être utilisée uniquement pour stocker des choses, quelque chose d'important se perd. Elle n'apporte plus de joie. Elle n'apporte plus de confort. Elle n'apporte plus d'expérience. Elle devient simplement un lieu où le passé s'accumule. Et ce qui est curieux, c'est que bien souvent nous n'en sommes même pas conscients parce que nous nous habituons à la voir tous les jours. Le plus intéressant, c'est que le point suivant n'occupe pas une pièce entière. En réalité, il passe souvent inaperçu pendant des années. Mais lorsque vous le découvrez, vous comprenez pourquoi certaines maisons paraissent beaucoup plus accueillantes que d'autres, même lorsqu'elles ont exactement la même taille. Ce que je vais vous raconter maintenant passe généralement complètement inaperçu. Cela n'occupe pas beaucoup d'espace. Cela n'attire pas l'attention. Cela ne crée pas de désordre visible. Pourtant, cela peut influencer profondément la façon dont nous nous sentons chez nous sans que nous en ayons conscience. Lorsque les Japonais conçoivent leur maison, ils accordent de l'importance à des détails qui paraissent insignifiants à beaucoup de gens, mais qui finissent par faire une énorme différence dans la tranquillité quotidienne. Numéro 11. Les coins dont personne ne profite. Presque toutes les maisons en possèdent un. Un petit espace près d'une fenêtre. Un coin vide du salon. Un recoin de la chambre qui n'est jamais utilisé. Avec le temps, nous cessons de le voir. Il devient une partie invisible du paysage domestique. Pourtant, les Japonais accordent beaucoup d'attention à ces endroits parce qu'ils comprennent que chaque coin peut devenir une source de bien-être. Il n'est pas nécessaire de réaliser de grandes rénovations ni de faire des investissements coûteux. Parfois, une chaise confortable, une petite lampe ou une plante suffisent pour transformer un espace oublié en un endroit où s'asseoir pour lire, boire un thé ou simplement se reposer quelques minutes. Je me souviens d'une femme qui m'a confié qu'elle passait une grande partie de sa journée à se sentir fatiguée et sans envie de rester chez elle. Lorsque nous avons analysé ensemble les espaces dans lesquels elle vivait, nous avons découvert quelque chose de curieux. Toute la maison était conçue pour faire des choses, mais pas pour en profiter. Il y avait des meubles, du rangement et de la décoration, mais aucun endroit consacré au calme. Lorsqu'elle a créé un petit coin près d'une fenêtre où elle pouvait s'asseoir chaque matin avec une tasse de café, quelque chose a changé. Ce n'est pas la maison qui a changé. C'est la manière dont elle se rapportait à elle. Les Japonais comprennent que le bien-être naît souvent dans ces petits espaces qui nous invitent à nous arrêter. Mais s'il y a quelque chose qui peut ruiner même le plus beau coin d'une maison, c'est ce qui suit. Numéro 10. Les objets qui interrompent le silence. Lorsque nous pensons au silence, nous imaginons généralement l'absence de bruit. Pourtant, il existe un autre type de bruit, beaucoup plus subtil. La télévision allumée alors que personne ne la regarde. Les notifications constantes du téléphone. Les appareils qui émettent des lumières, des sons ou des rappels tout au long de la journée. Peu à peu, nous nous y habituons au point de ne plus les percevoir consciemment. Mais notre cerveau continue à répondre à ces stimuli. Il continue à les traiter. Il continue à dépenser de l'énergie. Dans de nombreuses maisons japonaises, il existe un respect particulier pour les moments de calme. Il ne s'agit pas de vivre dans un silence complet ni de renoncer à la technologie. Il s'agit d'éviter que le foyer devienne une source permanente d'interruptions. Parfois, nous pensons être fatigués à cause des tâches, des obligations ou de l'âge. Pourtant, une partie de cet épuisement peut provenir de l'énorme quantité de stimuli que nous recevons depuis le moment où nous nous levons jusqu'à celui où nous nous couchons. Lorsqu'une maison offre de petits moments de véritable silence, quelque chose en nous commence à se détendre naturellement. Et cela a un impact bien plus grand que ce que nous imaginons habituellement.
Cependant, même lorsqu'une maison est silencieuse, il existe quelque chose qui peut consommer de l'énergie mentale chaque jour. Numéro 9. Les choses qui exigent constamment de l'attention. Il existe des objets qui ressemblent à de petits problèmes sans importance. Une porte qui ferme mal. Une lampe qui clignote. Un tiroir qui se bloque chaque fois que nous essayons de l'ouvrir. Un volet qui attend d'être réparé depuis des mois. Aucun de ces problèmes ne paraît grave pris isolément. Mais ensemble, ils créent une charge invisible qui nous accompagne tous les jours. Chaque fois que nous interagissons avec eux, nous ressentons une petite gêne. Une petite frustration. Un petit rappel de quelque chose qui reste en attente. Les Japonais accordent beaucoup de valeur à l'harmonie entre les personnes et les objets qui les entourent. Lorsqu'une chose cesse de fonctionner correctement, ils essaient de la réparer avant qu'elle ne devienne une source permanente d'inconfort. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de confort physique. Il s'agit aussi de tranquillité mentale. Plus nous accumulons de petites contrariétés, plus il devient difficile de sentir que notre maison est un refuge. Souvent, nous cherchons des solutions complexes pour nous sentir mieux alors qu'il suffirait de résoudre ces petites choses qui réclament de l'attention depuis trop longtemps. Et justement, en parlant d'espaces qui pourraient mieux servir notre vie, nous arrivons à une idée qui surprend souvent beaucoup de personnes. Numéro 8. Les espaces à fonction unique. Pendant longtemps, on nous a enseigné que chaque pièce devait avoir une fonction fixe. La salle à manger pour manger. Le bureau pour travailler. La chambre pour dormir. Pourtant, la tradition japonaise a développé pendant des siècles une relation beaucoup plus flexible avec l'espace. Les pièces peuvent se transformer selon les besoins du moment. Un même endroit peut servir à lire, discuter, se reposer ou recevoir des invités. L'espace s'adapte à la vie et non l'inverse. Cette idée est particulièrement précieuse lorsque nous traversons de nouvelles étapes de notre existence. Les enfants grandissent. Les habitudes changent. Les besoins évoluent. Pourtant, nous continuons souvent à utiliser notre maison exactement comme il y a 10 ou 20 ans. Nous conservons des aménagements qui n'ont plus de sens. Des pièces qui n'ont plus de fonction réelle. Des espaces qui pourraient nous apporter du bien-être mais qui sont restés figés dans le temps. Les Japonais comprennent qu'une maison vivante doit évoluer avec ceux qui l'habitent. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tant de leurs habitations dégagent une sensation si particulière d'équilibre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez probablement déjà découvert une idée que vous aimeriez appliquer dans votre propre maison. Et si vous appréciez ce type de réflexion sur le bien-être, l'organisation paisible et la qualité de vie, je vous invite à vous abonner pour continuer à parcourir ce chemin avec moi. Car ce qui vient maintenant est encore plus profond. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans un terrain beaucoup plus émotionnel. Nous allons parler d'objets qui ont déjà accompli leur mission, de choses qui restent cassées pendant des années et de certains éléments qui occupent encore de l'espace dans notre vie longtemps après avoir cessé de nous apporter quelque chose de précieux. Ce que je vais partager avec vous maintenant va bien au-delà de l'organisation. En réalité, cela a très peu à voir avec l'ordre physique et beaucoup à voir avec la manière dont nous nous rapportons à notre propre histoire. Car au fil des années, nos maisons commencent à se remplir non seulement d'objets, mais aussi d'anciennes versions de nous-mêmes. Et même si nous en parlons rarement, cette accumulation émotionnelle peut finir par peser davantage que n'importe quel meuble ou n'importe quelle boîte. Numéro 7. Les objets qui ont déjà accompli leur mission. C'est souvent l'un des points les plus difficiles à accepter, car il nous oblige à regarder certains objets sous un angle complètement différent. Beaucoup de personnes pensent qu'un objet ne devrait quitter la maison que lorsqu'il est cassé, usé ou inutilisable. Pourtant, les Japonais ont souvent une vision plus sereine. Ils comprennent que certaines choses remplissent une fonction importante pendant une étape précise de la vie et qu'ensuite elles terminent simplement leur mission. Non parce qu'elles sont abîmées. Non parce qu'elles ont perdu leur valeur. Simplement parce qu'elles ont déjà accompli ce pourquoi elles étaient entrées dans notre vie. Pensez à cet ustensile que vous avez acheté lorsque vous avez commencé un loisir que vous ne pratiquez plus. Au livre d'une période d'études terminée depuis des années. À certains objets liés à des projets qui ne font plus partie de votre vie. Bien souvent, nous les conservons parce que nous avons l'impression que nous en séparer serait un gaspillage. Pourtant, la réalité est qu'ils ont déjà apporté tout ce qu'ils avaient à apporter. Les conserver indéfiniment ne change pas le passé. Cela ne fait qu'occuper de l'espace dans le présent. Les Japonais comprennent que remercier une chose pour le rôle qu'elle a joué et la laisser partir peut être un acte de respect bien plus grand que de la conserver éternellement. Et précisément lorsque nous apprenons à reconnaître ce qui a déjà accompli sa mission,
Un autre phénomène très courant apparaît dans d'innombrables maisons. Numéro 6. Les objets cassés qui attendent le moment parfait pour être réparés. Nous en avons presque tout un. Une tasse avec une petite fissure. Une lampe qui ne fonctionne plus depuis des mois. Une chaise qui nécessite une réparation simple. Un cadre cassé rangé dans une armoire. Nous nous répétons que nous le réparerons un jour. Que nous nous en occuperons lorsque nous aurons plus de temps. Que cela peut encore attendre un peu. Et ainsi passent les mois. Parfois même les années. Ce qui est curieux, c'est que ces objets continuent d'occuper un espace physique, mais ils occupent aussi un espace mental. Chaque fois que nous les voyons, ils nous rappellent une tâche en attente. Une affaire non résolue. Une décision reportée. Les Japonais accordent beaucoup d'importance à l'harmonie visuelle et émotionnelle à l'intérieur du foyer. C'est pourquoi ils essaient d'éviter que les choses restent indéfiniment dans un état intermédiaire. Soit elles sont réparées, soit elles sont utilisées, soit ils s'en séparent. Ce qu'ils font rarement, c'est permettre qu'une petite tâche en attente devienne une présence permanente dans la maison. Car avec le temps, ces petites choses en suspens finissent par peser beaucoup plus lourd que nous ne l'imaginons. Et même si cela peut sembler être un détail mineur, ce qui suit influence directement l'énergie avec laquelle nous vivons nos espaces. Numéro 5. Les choses qui bloquent la circulation dans la maison. Je ne parle pas seulement des couloirs étroits ou des meubles mal placés. Je parle de quelque chose de plus subtil. Il existe des maisons dans lesquelles on peut marcher naturellement et d'autres où l'on doit constamment éviter des objets, contourner des meubles ou s'adapter à l'espace. Avec le temps, nous cessons de le remarquer parce que nous nous y habituons. Pourtant, notre corps, lui, le perçoit. Chaque petit obstacle oblige à faire des ajustements, crée de l'inconfort et rompt la sensation de fluidité. Dans la tradition japonaise, il existe une profonde valorisation du mouvement naturel à l'intérieur du foyer. Les espaces sont pensés pour que la circulation soit simple et agréable. Non parce qu'ils recherchent des maisons vides, mais parce qu'ils comprennent qu'une maison doit accompagner ceux qui y vivent et non devenir une succession d'obstacles. Avec les années, cette idée prend encore plus d'importance. Le confort cesse d'être un luxe pour devenir une forme de soin personnel. Un foyer qui permet de se déplacer facilement transmet une sensation de repos que nous ne savons souvent pas expliquer, mais que nous ressentons chaque jour. Maintenant, il existe quelque chose d'encore plus invisible qui peut occuper de l'espace dans une maison. Quelque chose que nous ne voyons pas toujours, mais que nous continuons à porter émotionnellement. Numéro 4. Les objets qui rappellent des obligations plutôt que des joies. C'est l'une de ces découvertes qui change complètement la façon de regarder notre environnement. Il existe des objets qui nous font sourire chaque fois que nous les voyons. Ils nous rappellent des êtres chers, des moments heureux ou des expériences significatives. Mais il en existe aussi d'autres qui produisent exactement l'effet inverse. Des dossiers liés à des affaires en attente. Du matériel provenant de projets abandonnés. Des équipements destinés à des activités que nous n'avons jamais réalisées. Des achats impulsifs qui ont fini par devenir des déceptions. Chaque fois que nos yeux se posent sur eux, même pendant quelques secondes, une petite sensation d'inconfort apparaît. Parfois, c'est de la culpabilité. Parfois, de la frustration. Parfois, ils nous rappellent simplement quelque chose que nous aurions préféré faire autrement. Les Japonais essaient généralement de faire en sorte que les objets présents dans leur maison contribuent au bien-être et à l'harmonie émotionnelle. Non parce que tout doit être parfait, mais parce qu'ils comprennent que nous vivons avec ces objets chaque jour. Et ce que nous voyons constamment finit par influencer la manière dont nous nous sentons. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui vient maintenant est encore plus profond. Car nous ne parlons plus d'objets qui génèrent des désagréments ou des souvenirs inconfortables. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus personnel. Quelque chose qui reste souvent dans une maison pendant des décennies sans que nous réalisions l'impact qu'il continue d'avoir sur notre vie actuelle. Numéro 3. Les objets qui appartiennent à une ancienne version de vous-même. C'est souvent l'une des révélations les plus marquantes pour de nombreuses femmes. À un moment donné, nous ouvrons une armoire, un tiroir ou une étagère et nous trouvons des choses qui n'ont plus aucun lien avec la vie que nous menons aujourd'hui. Des vêtements d'une période complètement différente. Du matériel lié à des loisirs abandonnés depuis des années. Des objets associés à des habitudes disparues depuis longtemps. Ce qui est curieux, c'est que bien souvent nous ne les conservons pas parce que nous en avons besoin. Nous les conservons parce qu'ils représentent une version de nous-mêmes qui a existé dans le passé. Il n'y a rien de mal à se souvenir de qui nous étions. Bien au contraire. Notre histoire mérite le respect et la gratitude.
Mais les Japonais comprennent quelque chose de très important. Le foyer doit aussi refléter la personne que vous êtes aujourd'hui. Lorsqu'une maison est remplie d'objets représentant exclusivement des étapes passées, il peut devenir difficile de reconnaître la personne que nous sommes devenus. C'est comme essayer d'avancer alors qu'une partie de notre attention continue de regarder en arrière. Je me souviens d'une femme qui conservait depuis des décennies du matériel lié à une entreprise qu'elle avait fermée depuis longtemps. Elle ne l'utilisait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne le consultait même pas. Pourtant, il continuait d'occuper de l'espace dans une pièce. Lorsqu'elle a finalement décidé de réorganiser cette zone, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle n'avait pas l'impression de libérer une pièce. Elle avait l'impression de s'autoriser à commencer une nouvelle étape de sa vie. Et c'est peut-être l'une des différences les plus profondes entre accumuler et conserver. Accumuler nous attache au passé. Conserver nous permet de l'honorer sans vivre à l'intérieur. Numéro 2. Les espaces qui ne reflètent plus la vie que vous avez aujourd'hui. Parfois, ce sont les objets qui changent. Mais d'autres fois, c'est la maison elle-même qui cesse de représenter notre réalité actuelle. Les enfants ont grandi et sont partis. Les habitudes ont changé. Les priorités ont évolué. Pourtant, certains espaces demeurent exactement les mêmes qu'il y a de nombreuses années. Comme si le temps avait continué à avancer pour nous, mais s'était arrêté à l'intérieur de certaines pièces. Les Japonais adaptent continuellement leur maison aux besoins du présent. Ils ne ressentent pas l'obligation de conserver chaque espace exactement identique pour toujours. Ils comprennent qu'un foyer doit évoluer avec ceux qui l'habitent. Et cette idée peut être profondément libératrice. Car bien souvent, nous continuons à maintenir des aménagements, des meubles ou des pièces entières qui correspondent à une vie qui n'existe plus. Non parce qu'ils sont utiles, mais parce que nous ne nous sommes jamais arrêtés pour nous demander s'ils reflètent encore qui nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de tous. Numéro 1. Les choses qui maintiennent vivant un passé déjà terminé. Si nous devions résumer toute la philosophie que nous avons explorée en une seule idée, ce serait probablement celle-ci. Les maisons japonaises ne sont pas plus paisibles parce qu'elles possèdent moins de choses. Elles sont plus paisibles parce qu'elles laissent de la place au présent. Et pour y parvenir, elles évitent de s'accrocher à des objets qui maintiennent ouvertes des étapes de vie déjà achevées. Parfois, il s'agit de souvenirs liés à des moments douloureux. D'autres fois, de projets qui n'ont jamais vu le jour. Il peut aussi s'agir d'objets associés à des attentes qui ne se sont jamais réalisées ou à des rêves qui ont pris une autre direction. Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais certains objets fonctionnent comme de petites ancres émotionnelles. Ils restent là, nous rappelant encore et encore quelque chose qui appartient déjà au passé. Cela ne signifie pas que nous devons effacer notre histoire. Cela signifie que nous pouvons apprendre à vivre avec elle de manière plus légère. Les Japonais accordent une grande valeur aux souvenirs, mais ils comprennent également l'importance de créer de l'espace pour ce qui se passe maintenant. Car lorsque le foyer est entièrement occupé par ce qui a été, il devient difficile de laisser entrer ce qui peut encore arriver. Et c'est peut-être la véritable leçon derrière ces 15 choses que les maisons japonaises n'ont jamais. Il ne s'agit pas de copier une culture. Il ne s'agit pas de vivre avec moins par obligation. Il ne s'agit pas de transformer notre maison en une version parfaite sortie d'un magazine. Il s'agit d'observer notre environnement avec un regard nouveau et de nous demander si tout ce qui nous entoure apporte encore de la paix, du bien-être et du sens à notre vie actuelle. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin de réorganiser toute votre maison. Peut-être que vous n'avez pas besoin de changer de meubles ni de faire de grandes rénovations. Peut-être suffit-il de regarder un objet, un coin ou une pièce et de vous demander s'il mérite encore d'occuper une place dans votre présent. Les changements les plus importants ne commencent pas toujours lorsque nous ajoutons quelque chose de nouveau. Ils commencent lorsque nous faisons de la place pour respirer. Si cette vidéo vous a fait réfléchir à votre maison d'une manière différente, j'aimerais beaucoup que vous me le racontiez dans les commentaires. Dites-moi laquelle de ces 15 choses vous a le plus marqué ou laquelle vous avez senti la plus présente dans votre propre maison. Et si vous appréciez ce type de contenu sur le bien-être, l'organisation paisible et la qualité de vie, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de retrouver un peu plus de paix dans son foyer. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Et souvenez-vous de quelque chose que les Japonais ont compris il y a longtemps. Une maison ne devient pas plus accueillante grâce à tout ce qu'elle contient. Parfois, elle devient plus accueillante grâce à tout ce qu'elle décide de laisser derrière elle. À très bientôt dans la prochaine vidéo.